Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller faire la guidance bien pour le mois de février 2025. Eh bien oui, il arrive à grande vitesse là. Donc mes amis Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez un bon début de semaine, les Capricornes, que tout va bien pour vous. On va donc aller voir un petit peu la tendance, les messages, l'ambiance là pour ce mois de février 2025. Donc que vous soyez Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne, eh bien écoutez, ça peut vous parler et vous intéresser aussi cette vidéo ou pas du tout. Allez, c'est parti Capricorne, tirage général pour ce mois de février 2025. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes pour ce mois de février 2025? Capricorne, février 2025. On va pas l'air décider de venir. Sinon, je vais aller la chercher. Ça se retourne pas franco, hein. Bon, allez, voilà. Là, au moins, c'est clair. Oh, recevoir. Je vous lis le message. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Alors ça, c'est tellement vrai comme message. Bon, pour les Capricornes, qui n'arrêtent pas de constamment, en effet, donner, être généreux. C'est pas forcément le côté financier ou quoi. Ça peut être d'être toujours là pour donner un coup de main, pour dépanner, pour écouter aussi, tout simplement quelqu'un, être toujours disponible et tout. Ce mois de février, on change la donne. Parce que tant que vous restez dans cette position de toujours vous donner, vous investir ou faire pour quelqu'un ou pour les autres, vous ne pouvez pas. Et c'est même très souvent, quand on est un peu dans ce genre de personnalité, que même quand des gens veulent vous donner, mais comme ça, ou envie d'être généreux, ou veulent vous faire plaisir, limite, en général, on est même dans le refus, à dire non, 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 mais c'est bon, j'ai pas besoin, non, non, je vais faire, je m'en occupe moi-même, ou j'ai, voilà. Stop. Mes amis Capricorne, on vous invite clairement là à aussi vous accepter, qu'on vous aide, accepter qu'on soit peut-être généreux, qu'on vous offre quelque chose là, que quelqu'un ou que des personnes vous donnent. Acceptez ça. Vous avez suffisamment donné de vous. Allez, février 2025 pour les Capricornes. Qu'est-ce que j'ai donc? Je vois pas. Ah oui, pardon. On a la carte de l'hérédité. Avec un 5 de coupe. Bon, la 5 de coupe, c'est le 5 de coupe, pardon, c'est... on est déçu, là, c'est la déception. On parle quand même de mélancolie un peu avec cette carte-là. On reste figé sur une situation qui a été très décevante et tout. Allez, on y va, les Capricornes, février 2025. Bon, regardez un peu. On a du dynamisme là, on a succès, réussite, il y a des réjouissances, il y a des réjouissances, il y a de la célébration là, avec le 3 de coupe. Il peut y avoir quelque chose d'ultra positif concernant le 8. Alors là, on a un 8 de trèfle qui peut parler de remboursement de quelque chose, qui peut parler de tout ce qui est vraiment papier officiel, juridique, loi, d'administration, vraiment aussi de l'État. Ok, donc il peut y avoir une réussite parce que ça y est, vous recevez enfin un document officiel, un papier voilà, que vous attendez peut-être depuis un moment. Mais c'est aussi le 8 de denier. Le 8 de trèfle, les trèfles, c'est les deniers. Donc le 8 de denier va vraiment nous parler que là, vous allez être très investi, très minutieux. Vous allez peut-être énormément travailler, alors peut-être au domaine professionnel,
Peut-être concernant un travail, peut-être concernant un projet que vous souhaitez lancer, concernant une activité. Là, on est vraiment avec le 8 de denier, on compte pas ses heures. Mais il y a le succès et la réussite à la clé. Allez, Capricorne, février 2025. Et donc, celle-ci, elle m'a fait un c'est bon. On y va. Oh, regardez un peu. On a quoi? Une faveur. Quelqu'un qui vous tend la main. Regardez comment ça correspond. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et là, vous voyez, on nous parle peut-être d'une faveur, peut-être une offre, là, une proposition. Le 9 de trèfle va nous parler de tout ce qui est en lien avec le travail, le professionnel. Il peut y avoir aussi une offre de prêt pour certains. Là, il peut y avoir une aide. Ça peut être aussi quelqu'un qui te dit, bon, bah écoute, voilà, tu as besoin de ça. Moi, je peux t'avancer, je peux te prêter. Ok, il y a aussi, pour certains, cette carte, bon, voilà, c'est aussi, ça représente le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, on avait le 8 de denier tout à l'heure. C'est vraiment une réalisation et un succès qu'on ne doit qu'à soi-même. Ok. Allez, on a les embûches. On a de l'ambition, ok. Et on a la fusion, le partenariat. Bon. Bon, s'il y a des Capricornes qui sont en plein préparatif d'un déménagement ou d'un grand changement là dans votre vie, que ce soit votre vie privée, votre vie professionnelle, voyez, là, on a la carte, il y a écrit des petites embûches avec un 10 de carreau qui va nous parler de déménagement, de grands changements, d'un grand voyage. C'est aussi le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on est clairement sur une situation où vous êtes arrivé au bout, à la fin d'un périple, et là, vous aviez qu'une envie, c'était de pouvoir déposer les 10 bâtons là pour vous sentir vraiment libéré, soulagé de tout ce que vous avez supporté jusque-là. Bon, il y a des petites embûches, peut-être encore des petits contretemps, des petits obstacles, mais là, on a un 6 de trèfle ou un 6 de denier là. Il peut y avoir vraiment une main tendue, quelqu'un qui vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. On peut aussi peut-être recevoir avec le 6 de trèfle qui correspond au 6 de denier. C'est la carte quand même de l'abondance. Donc il peut y avoir là aussi quelqu'un qui vient vous apporter exactement ce dont vous avez besoin, qui peut déboucher sur, voilà, là, il peut y avoir une belle proposition de s'associer, de partenariat, de collaboration, d'alliance, de se paxer, de s'unir vraiment dans une très belle collaboration. Vraiment quelqu'un avec qui, là, ça représente le 2 de coupe, avec qui il y a vraiment une très belle entente. Mais c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui venait quand même un petit peu vous aider, à vous dépatouiller d'une situation où il y a encore des petits contretemps là. Ouais, on a encore la carte de l'hérédité qui a sauté. Donc pour certains Capricornes, il peut y avoir un changement, un déménagement, voilà, où il y a encore des petits réglages à faire, mais qui devraient rapidement se décanter. Allez, on va remettre 3 cartes en dessous quand même pour savoir un peu plus. On a de la malhonnêteté là. Ouais, ambition, vous voyez, sur un projet. Et regardez sur la fusion, le partenariat, il y a le triomphe avec l'as de trèfle qui parle vraiment de réussite. Donc il y a c'est ce que je vous disais là avec ambition, le 6 de denier. Puis regardez, on nous parle de chance. Alors, là mes amis Capricorne, pour certains, il peut y avoir, faites attention concernant un déménagement, concernant un grand changement, concernant un projet, un nouveau travail, un nouveau départ, une nouvelle activité ou quoi. Les embûches, vous voyez ce que j'ai là, on a écrit la carte embûche et vous voyez en dessous j'ai recouvert, on a la malhonnêteté. Okay. Donc le roi de cœur peut parler de votre partenaire tout simplement voilà, amoureux. Ça va nous parler aussi d'un roi de coupe. Donc là, faites attention quand même concernant
quelqu'un qui pourrait peut-être vous mettre des petits bâtons dans les roues concernant un déménagement, concernant un grand changement que vous souhaitez, concernant une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat, une nouvelle personne avec qui bah voilà, vous décidez de fusionner avec cette personne ou de travailler aussi. Bah voilà, ça peut être un collègue de travail, on va vous dire bah voilà, il va falloir que vous travaillez ensemble. C'est couronné vraiment de succès. On avait déjà la carte du succès à la coupe, mes amis Capricorne, mais là, tout ce qui va être collaboration, partenariat, entente, union, fusion, se paxer avec quelqu'un ou tout simplement une très belle rencontre d'un point de vue sentimental, ça va marcher là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, il y a encore des petites traverses. Hein, c'est un peu comme si on vous mettait des petits bâtons dans les roues. Faites attention aussi concernant, comme je vous ai dit, un nouveau projet. Hein, ok, tout ce qui va être nouveau projet, nouvelle personne aussi, nouvelle rencontre, nouvelle personne dans votre vie, nouveau travail, nouvelle activité, d'accord? Parce que vous y mettez beaucoup du vôtre, hein, vous investissez beaucoup pour certains concernant soit un nouveau travail, une nouvelle activité ou un nouveau projet. Il y a la réussite à la clé, il n'y a aucun souci. Par contre, attention, hein, il y a des personnes ou une personne en tout cas qui essaye de vous mettre des petits bâtons dans les roues ou qui vous empêchent hein, un petit peu d'avancer. C'est pas méchant, hein. De toute façon, j'ai le triomphe, j'ai la réussite. Mais voilà, il y a quelqu'un, en tout cas, autour de vous qui est peut-être pas forcément très très bien attentionné là par rapport à ce que vous mettez en place. Allez, on continue le sentimental, les Capricornes, pour ce mois de février 2025. Bon, on nous parle de l'être aimé. Allez, le sentimental pour les Capricornes, février 2025. Et on retrouve encore l'être aimé. Bon, ah bah alors là, il y a un désintérêt, oubli. Ok, derrière l'être aimé. Oh, on nous parle de rupture là pour certains. Bon, peut-être que pour certains, on ne se sent plus du tout à sa place dans une relation, ou alors que, voilà, au fur et à mesure, vous oubliez quelqu'un, ou cette personne, il n'y a plus d'atomes crochus. Là, il y a une relation pour certains dans laquelle ça ne vous fait plus trop vibrer, hein. Allez, les Capricornes, on y va. On nous parle en tout cas de retombées positives. Eh ben, on retrouve le désintérêt, l'oubli. Il y a le bonheur et il y a la réconciliation, retrouvailles, rapprochement et réconciliation. Bon, est-ce qu'on passe, on est passé ou on passe par une phase là, bof, on trouve plus goût dans une relation. On va recouvrir tout de suite. Et il y a un amour durable, hein. L'amour est plus fort que tout. Là, dans une relation, on retrouve les retombées positives. Et oui, réconciliation, hein, et oh, vous voyez, fausse parole, mensonge. Tout à l'heure, on l'avait, la malhonnêteté sur le roi de cœur, hein. Ouais, on a été, ou vous pourriez être beaucoup touché, chagriné, peiné concernant des paroles, des propos ou les agissements de votre partenaire pour certains. Hein. C'est un peu comme si on voulait tourner la page, mais là, il y a quand même quelque chose qui vous fait mal. Hein, qui vous fait mal, qui vous fait de la peine. Ouais. On essaye, hein, pour certains, peut-être qu'on a essayé ou on essaye désespérément, voilà, d'oublier une relation, de faire comme si non, mais cette personne ne m'intéresse plus, je l'ai complètement oubliée. Mais il y a un lien qui est vraiment là, qui est très fort. Hein, on a vraiment l'amour durable avec le bonheur, les retombées positives. On a cette carte de réconciliation. Donc, il peut y avoir pour certains Capricornes, vous pouvez être prêt en effet à vous réconcilier, à retrouver une personne, à vous rapprocher de quelqu'un vis-à-vis de qui, bah voilà, c'était plutôt un peu peau de chagrin, on se fait l'amour
ouais, voilà, on trouve plus du tout d'intérêt dans une relation. Mais par contre, c'est pas sans dire que, voilà, hein, ok, on se remet ensemble ou voilà, on se revoit un petit peu plus, on commence à recommuniquer ensemble. Mais par contre, il y a vraiment quand même, ouais, il y a des paroles, il y a des choses qui ont été dites là qui vous ont fait mal. Mais vous n'êtes pas fermé, en tout cas pour certains, à une réconciliation, à des retrouvailles. Je ne parle pas forcément avec un ex, ok. Ça peut être tout simplement, voilà, hein, après avoir traversé une période plutôt un peu peau de chagrin, quoi, voilà, où c'est ça ne va plus, ça n'allait plus. Mais il y a un lien qui est là. Hein, et c'est ce que j'ai dit tout de suite, c'est l'amour est plus fort que tout. Il y a un lien, une relation qui est faite et qui est faite en tout cas vraiment pour durer, dans laquelle vous vous sentez malgré tout bien. Par contre, voilà, ce n'est pas sans dire, pour celles et ceux qui sont, on va dire, ok et ouverts pour se réconcilier et on va dire pour pardonner, de dire par contre, voilà, moi ce que tu m'as dit, ce qui s'est passé, ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Donc vous allez le dire, vous allez mettre des mots là-dessus. Mais c'est vrai que là, il y a quand même, on va dire, l'envie et il y a de toute façon il y a un lien qui est là et il y a une relation qui est faite pour durer malgré, voilà, ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite une très très bonne journée, les Capricornes. Je vous dis à bientôt. Ciao!